Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le lundi 24 octobre 2022. Nous sommes dans l'après-midi, il est 15h30. Et donc je reviens aujourd'hui pour faire un tirage sur le thème du mi-mandat aux US du 8 novembre. Pour voir, parce que vous me l'avez demandé de façon... On va dire, vous avez été nombreux à me le demander, me poser la question, me dire est-ce que je pouvais demander si ça allait bien se passer, si ça aurait lieu et s'il y aurait triche et qui c'est qui remporterait la balle. Donc, on va demander, donc j'ai validé avec le pendule. Par contre, vous m'aviez demandé également concernant la Coupe du Monde de foot. Là, on m'a dit de ne pas demander, en tout cas pas aujourd'hui. Que c'était pas le moment, ou je ne sais pas pourquoi il ne faut pas que j'en parle aujourd'hui, mais en tout cas voilà, là c'est pas la question qui a été validée. La question qui a été validée, c'est mi-mandat US. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, que vous vous portez le mieux possible, que voilà, que vous restez ancré, que vous restez droit dans vos bottes et que surtout vous ne baissez pas les bras par rapport au... Voilà, c'est un petit peu, si vous regardez les infos mainstream, c'est vrai que c'est un petit peu... voilà, on ne sait plus à quel sens se vouer par moment, mais il faut voir à quel point eux non plus ne savent plus où s'accrocher. Ils sont perdus, les petits choux, ils sont perdus. Quand je dis petits choux, hein, c'est de la moquerie, c'est pas de la tendresse, hein, qu'on se soit bien clair. Alors, allez, on va prendre le sac avec les 152 mots et on va commencer tout de suite pour cette échéance électorale aux US. Comment cela va se passer? Allez, les énergies de cette échéance électorale US du 8 novembre 2022. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, s'il vous plaît? Alors, j'en ai deux. On a le mot accident et on a demande. Alors, est-ce que c'est demande d'accident ou accident demandé? Je ne sais pas. Alors, on va en sortir un, deux, troisième. On va s'arrêter avec 3 mots. Et on a le travail. Ok. Alors, moi, ce que je comprends tout de suite, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui n'est pas prévu ou qui n'est pas conforme et qu'il y aura une demande de travail sur cette question-là. Donc, peut-être une enquête, encore une fois. On prend les mêmes et on recommence, j'ai l'impression. Hein. Bon, on va voir. Allez, quel va être l'accident, s'il vous plaît? Quel va être cet accident? Regardez, ça ne s'invente pas. L'accident, c'est une tromperie. Il va y avoir triche. Ok. Alors, une demande. La demande va venir de quel côté ou qu'est-ce que vous pouvez nous préciser pour ce mot demande? Une demande imprévue. Alors, une demande imprévue. Ok, je vais en prendre un autre mot. Imprévu et on a joie. Bon. Alors, on nous dit qu'il y a un accident sur l'échéance et que... Oh, j'ai oublié d'enlever mon élastique, ça fait pas très beau. Un accident sur l'échéance par le fait d'une tromperie. Donc, on peut dire que c'est une F-R-A-U-D-E, d'accord? À nouveau. Et... en tout cas, il va y avoir une demande suite à cet imprévu. Et cette demande va créer la joie, visiblement. Et donc là, pour le travail, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est ce travail? Qu'est-ce qui va être mis en œuvre? Hop, j'en ai deux. Travail, méchanceté, confidence. D'accord. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir une demande sur un imprévu où on va demander un travail à faire par rapport à une méchanceté qui sera fait avec confidence. Donc une méchanceté secrète, qui sera encore secrète. Voilà, qui aura, regardez, il y a le mot influence. Donc ça aura influencé le résultat.
Bon, bah écoutez, je pense que c'est pas la peine de détailler plus au niveau des mots. On a déjà eu déjà la réponse principale, hein, c'est que ça va avoir lieu, mais pas dans des conditions, on va dire, normales. Hein, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Béline. Et ensuite, je prendrai peut-être l'oracle de la Bible. Alors, on va commencer avec le Béline. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette échéance des mi-mandats aux États-Unis? Oh, ah, j'allais dire, ils font pas sauter. Là, je l'ai presque lâché. Donc là, on a le changement qui sort. Ok, mais encore. Allez, s'il vous plaît. Comment va se passer ces élections? Hop là. Alors. Donc, on nous dit qu'il y aura un changement, que ce sera un cadeau et qu'il y a une forme de savoir, de connaissance, de faculté d'adaptation. D'accord. Donc là, on nous dit il y a une attention, comment dire, une gratification, un changement qui arrive par faveur par rapport à des connaissances et des facultés d'adaptation. Bon, alors, on va détailler un peu plus. Alors, le changement, quel va être ce changement? Non, on va prendre une deuxième ligne indépendamment des cartes du dessus. On va continuer le message, s'il vous plaît. Alors, le changement me ferait penser que peut-être on va passer du bleu au rouge. Hein, pour les personnes qui ne savent pas, les démocrates, c'est bleu. Et les répus, plus loin, bliquins, c'est rouge. D'accord? Donc, est-ce que ça va passer du bleu au rouge? On nous parle de beauté. On nous dit que ce changement va être un épanouissement, un espoir, une grande chance de réussite. D'accord. Alors, les présents. Donc, la beauté, une grande chance de réussite. Hop là. Alors, on nous dit qu'il va y avoir un accident, une trahison en lien avec de l'argent. Bon. Alors, là, on nous dit qu'il y a une comment dire, une grande chance de réussite, mais par rapport à peut-être à un accident, à un bouleversement, à un imprévu. Un imprévu qui va être une trahison, qui va être une luxure, donc quelque chose de, comment dire, qui ne soit pas respectable, d'accord? Et évidemment par rapport à de l'argent, par rapport à des malversations, à des gains ou comment on appelle ça? Des pots de vin. Bon. Ok, est-ce que vous voulez continuer avec ce jeu? Oui. Là, on nous parle de l'étoile de l'homme. D'accord, alors on nous parle d'un homme. D'accord, cet homme, s'il vous plaît. Est-ce qu'on nous parlerait du blond qui est avec les rouges? Ou on nous parle de la momie? Allez, de quel homme vous nous parlez, s'il vous plaît? Hop. Alors, on nous parle, on a l'eau. On nous parle de l'homme qui soit en lien avec le lointain ou qui vient de loin. Ou qui soit dans la notion de sensibilité également. Ok, est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Hop là, s'il vous plaît. Donc là, on a l'entreprise. Il y a une question de travail sur la question. Donc, c'est le plan. Ah! Quelqu'un qui a un plan. Quelqu'un qui fait des affaires immobilières. Ben, vous savez, les affaires immobilières, à qui ça peut faire penser? Au blond de la vague rouge. Hein? Puisque lui, il est dans les constructions d'immeubles, d'hôtels, des choses comme ça à la base, hein, avant d'être arrivé à la maison de Washington. Donc du coup,
moi, je penserais que c'est plutôt sur lui. Quelqu'un qui est sensible, un homme sensible qui travaille dans le milieu immobilier. Donc là, ça me fait vraiment penser au capitaine, hein, bien sûr. Hein. Et regardez, capitaine, on pourrait dire le capitaine du bateau également. Allez, est-ce qu'on pouvait préciser pour me confirmer ou infirmer mon intuition? Campagne santé. Alors, là, on nous parle vraiment de honnêteté, de mœurs saines. Donc oui, effectivement, on ne peut pas parler du bidet avec des mœurs saines. Très bien. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un accident suite à une trahison où il y a eu malversation financière. Mais on nous parle de cet homme. Et cet homme, alors, ça va donner quoi? Qu'est-ce qui va être, quel va être le résultat pour cet homme, s'il vous plaît? Donc, pour l'homme bon. Hein, celui qui est rouge. Hop là. Alors, on a la carte du hasard. Là, on nous dit la chance. Une occasion en or. D'accord, donc il a des chances, mais en résultante, on a la méchanceté. Il y a l'envie. L'envie, la jalousie. D'accord, alors attendez, je vais le mettre dessous parce que sinon on va plus voir les cartes. Alors, qui c'est qui est jaloux et qui est méchant? C'est de qui vous nous parlez là? Est-ce que c'est ce qu'il subit ou est-ce qu'il est méchant, hein? En étant tout à fait impartial, hein, bien sûr. On a les plaisirs. Ok. Alors là, les plaisirs, c'est tout ce qui rend la vie agréable. Ah oui, d'accord. En fait, c'est un homme envers qui qui a de la chance, qui a des occasions en or par rapport à des agressions qu'il reçoit de la part de personnes envieuses et jalouses, voire méchantes, qui essayent de lui pourrir la vie en lui gâchant le plaisir tout le temps. D'accord. Voilà, regardez, on nous dit qu'il y a un appui, et là on a l'étoile de la femme. Alors l'étoile de la femme, c'est l'influence féminine. Mais avec l'appui, ça me fait penser comme s'il y avait quelqu'un qui était... vous savez, j'ai l'image de quelqu'un qui est appuyé derrière son dos et qui l'entoure de bienveillance. Donc, il a un appui. Alors, attendez, je vais remonter. Hop, comme ça. Et peut-être que ce que je vais faire, vous voyez tout bien? Non. Voilà, là, vous voyez tout bien. Oui, mais vous voyez plus là-bas. Oh. Si je décale, ça devrait être plus mieux pour vous. Hop là. Non, l'argent, c'était là. Bon, du coup, j'ai mes cartes qui sont toutes tordues. Alors, je suis pas... psychorigide, mais j'aime bien que ça soit carré et clean. Visuellement, c'est plus agréable. Et pour moi, et pour vous. Voilà. Voilà, c'est à peu près correct. Ok, alors, est-ce que vous souhaitez que je change de jeu? Si je prends... Hop là, j'ai quoi qui vient? Là, on nous parle de pénates et de nativité. Alors, les pénates, ça, on peut considérer que ce soit le pays. Les pénates, ça peut être le château, la maisonnée, le foyer, le patrimoine, mais la patrie également. Et là, on nous dit que peut-être que grâce à cet appui, le pays pourrait retrouver une renaissance, comme une éclosion en dehors du brouillard. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon. Alors, on va dire que le message est positif. Alors... ça pourrait être positif pour le peuple américain. Alors, on va demander quel est l'avenir du capitaine et de son parti pour cette échéance électorale. Comment cela va se passer pour eux? Alors, comment ça va se passer pour le parti du capitaine? Alors, on a servir.
Hop, je vais remonter un petit peu. Voilà. Servir. Alors, servir quoi? Servir qui? Le peuple, j'espère. Nourriture. Alors, nourriture. Alors, on pourrait voir ça dans le sens où cette échéance pourrait servir à... Comment dire? Aux personnes qui ont... comment dire? Oh, on va voir. La vie. Très bien. En nourriture, je vous avoue que ça me perturbe un petit peu. Alors, hop là, on a le temple. Ok. On a le temple et le sacré, ou le sacre. Alors, le sacre, on pourrait dire que effectivement, le temple, on pourrait considérer, vous savez, quand on dit... le temple, on peut appeler ça l'endroit, le Graal, quoi, vous voyez un peu. Donc on nous dit que peut-être il y aura un sacre pour le Graal. Et que... alors nourriture, on va recouvrir nourriture, s'il vous plaît. Alors nourriture, pourquoi nourriture? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme autre carte pour préciser mon nourriture? On a hommes et femmes. Alors... Hommes et femmes. Nourriture, hommes et femmes. Pour nourrir, ça va servir pour nourrir le peuple dans la vie. Alors, ok, encore une sur nourriture, hommes et femmes, s'il vous plaît. Première fois que le homme et femme sortent en même temps sur ce jeu, en tout cas. Ok, allez, s'il vous plaît, hop là. La fondation de la prophétie. Alors, d'accord, bon, ben je suis en train de voir le message, très bien. Alors, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que ça va nourrir, vous savez, on dit qu'on nourrit, on nourrit un sujet de manière à remplir les choses, la fondation, la prophétie. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'effectivement, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient en démontrant la... Comment dire? Ah, j'ai du mal à dire les choses. Ils ont fait en sorte ce qu'ils ont perdu. Voilà. Ça a servi à montrer en fait la fondation, donc les bases de la prophétie, comme quoi ce sont des gens qui sont mauvais, autant dans la gestion que par l'intention qu'ils ont vis-à-vis de leur population, et que en fait ça a nourri la conscience des hommes et des femmes de ce pays. Voilà comment je comprends. Alors, la vie. Allez, complétez-moi ce mot vie, s'il vous plaît. Hop. Alors, on a le nom. Le nom, ça peut être le patronyme, mais vous savez que là, vous voyez, j'ai toujours dit que ça ressemblait un peu à un marionnettiste. Alors, est-ce que c'est pour montrer en fait quelles étaient la réalité, donc la vie, les choses qui sont vraiment réelles, qui ont pris vie par rapport au fait qu'ils ont eu la main en dégageant par malveillance le parti des rouges, et que le parti des bleus, du coup, ont en fait montré réellement que c'était des... Comment dire? Que c'était une forme de manipulation. Voilà, et que c'était une question de temps et qu'il fallait absolument que ça se passe. Voilà, il fallait que ça arrive en fait. En tout cas, le temps est arrivé pour le changement. Voilà, parce que maintenant c'est possible. Parce que maintenant, il y aura certaines informations, certains propos qui seront compris de la bonne manière. C'est-à-dire que la campagne de diabolisation
du grand blond ou de capitaine et de son parti, parce que c'est toujours voilà, ils sont pas socialistes, parce que vous savez que les démocrates c'est les socialistes et les républicains c'est ceux de droite. Donc du coup ce qu'on nous dit c'est que effectivement ils ont vu qu'avec la gauche là-bas c'était vraiment pas ce qui était le meilleur pour leur pays, et du coup il est possible de revenir maintenant avec le côté des républicains, de manière à ce que les consciences soient éveillées, et du coup c'est une demande. Voilà, même ceux qui étaient pour la gauche ne le sont plus aujourd'hui. Alors, le temple. Ok, le temple, s'il vous plaît. Ah. Le corps. Ok. Le chemin. D'accord. Donc en fait, on nous dit que on peut considérer que les corps, ça peut être, on peut dire les corps d'armée, ça pourrait être très bien un groupement de personnes qui maintenant ont vu comment dire, leur sanctuaire, ce qui pour eux est bienveillant et sacré et quelque chose de positif, a changé de côté en fait, comme si c'était le nouveau chemin qui pour eux était le meilleur, comme s'ils avaient changé leur vision de la situation. Oula, non, là il y en a trop. Oh, quoique, attendez, on a présent, on a entendre, on a le retour et à la ville. Ok, ben, regardez, le sacre pour le présent. Nous allons entendre, donc on va apprendre le retour à la ville, donc le retour à Washington, peut-être. Mais tout à l'heure, on a eu la duperie. Allez, est-ce que je prends le grand été là, peut-être? Hop. Le monde, l'âme. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont quand même assez déstabilisantes ensemble, puisque là, on a le monde, l'âme et les morts. Alors, bien sûr, moi, ça me fait penser tout de suite aux conséquences des breuvages. Parce que c'était pas que chez nous, hein, le problème. Il y a aussi, on n'en parle pas chez nous dans les médias, mais effectivement, il y a beaucoup de pertes également de leur côté. Est-ce que c'est aussi par rapport à ça que... Est-ce que j'ai bien compris votre message? Est-ce que les gens ont pris une conscience, la conscience mondiale, par rapport à ce qu'il se passe, ce qui se passe par rapport au décès? Ouais. C'est la fin non, c'est la fin du combat, c'est la mort du combat. En fait, on nous dit que on atteint vraiment la fin du combat, de la guerre, donc du combat, par rapport aux âmes mondiales, c'est-à-dire aux consciences. Comme si c'était nécessaire d'avoir attendu ces 2 années pour que le travail dans les esprits se fasse. Allez, une dernière pour terminer cette ligne. La guerre sur la peur. Eh oui, c'est la fin de la guerre de la peur, c'est-à-dire qu'on utilise la peur comme arme pour asservir les consciences des personnes qui ne sont pas dans le, comment dire, dans l'éveil, mais surtout dans la conscience des choses. Ok, très bien. Bon, on va dire que on comprend pourquoi il fallait que ce laps de temps était nécessaire pour que le travail dans les consciences se fasse, de manière à ce que son retour soit plébiscité, souhaité et désiré. Alors, je vais prendre le été là, on va faire rapidement, on va faire quelle est l'évolution
du parti des rouges par rapport à cette... ah non, je n'ai pas mélangé dans tous les sens. Par rapport à cette échéance de mi-mandat. Est-ce que les rouges vont reprendre leur château? Vont reprendre le commandement du pays, du dollar, et virer les bleus? Allez. On va le faire en 3 cartes. Hop. En 3 cartes. Est-ce que les rouges vont reprendre la main du pays? Alors, on va faire une coupe. Alors, on nous parle de sagesse et du pouvoir. Bon, bah écoutez, déjà, on peut considérer déjà que la sagesse, en général, c'est pas quand on est pourri. Et quelqu'un qui a de la sagesse au pouvoir, c'est sûr que c'est pas les bleus. Hein. Malheureusement, il n'y a plus d'illusions à se faire à ce sujet. Ok. Allez, en 3 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que les rouges vont gagner les mi-mandats? Allez, est-ce que les rouges vont gagner les mi-mandats? En 3. Hop. Alors, on nous parle de fausseté, de liaison et de garçons studieux. Ok, alors je recouvre tout de suite. Ah, j'en ai 2 qui sont venus. Alors, la fausseté, c'est pour qui? Hop là. C'est pour l'opinion. L'opinion, on a l'avarice. Alors, l'avarice, on peut le voir également dans le sens où ils n'ont plus confiance, ils ne veulent plus donner leur confiance. Donc, ils sont avares de confiance. Donc, on nous dit qu'ils sont... que l'opinion a conscience d'une forme de fausseté dans les choses qui se déroulent sur le plan de la politique dans leur pays, et que du coup, ils n'ont plus confiance et ils ne donnent plus cette confiance. Leur opinion, donc leur opinion, c'est leur choix. Attention, attendez. Fausseté sur l'opinion. L'opinion, c'est quand on donne son avis. Quand on donne son avis, c'est qu'on vote, d'accord? Donc, on pourrait nous dire qu'il y aura peut-être, encore une fois, on nous dit qu'il y a une fausseté sur l'opinion. Et là, on a l'avarice. Alors, l'avarice, c'est quand on ne veut pas partager, qu'on ne veut pas donner. Donc, en fait, par avarice, ils vont vouloir garder le pays, le contrôle du pays. Alors, la liaison, on peut considérer que ce soit une alliance ou une association. Bon, la liaison dans l'amour. Alors, moi, ce que je comprends, c'est peut-être une association qui, elle, serait dans l'amour. Un parti politique qui serait dans l'amour. Le garçon studio, on nous dit la folie. Alors, on va recouvrir, on va rajouter sur la folie l'inconduite. D'accord. Les nouvelles. Donc, en fait, on nous dit qu'il y a un garçon studieux qui va dévoiler les folies, les inconduites, et qu'il va en parler, que ça va être su. D'accord. Donc, il va y avoir encore tricherie, mais on ne peut pas savoir, on ne veut pas nous dire quel va être le résultat. En tout cas, il est clair que l'échéance aura bien lieu. Mais en tout cas, il va y avoir encore une volonté de garder les rênes. Alors, je vais prendre rapidement, parce que c'est pas la peine, on a déjà eu la réponse, mais bon, j'ai l'impression qu'on ne veut pas nous en donner plus. On va voir avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme précision? Est-ce que le parti rouge va battre le parti bleu, même après tricherie, une fois que les choses seront actées, définitivement actées? Hop. Alors, j'en ai 2 qui sont parties toutes seules. Donc, j'ai l'excès. Ils vont apprendre l'excès. Ils vont apprendre beaucoup de choses qui vont bien les mettre en rogne. On va dire ça comme ça. Allez, on va faire une petite coupe.
Ou pas. Non, on va pas faire de coupe. Allez. Est-ce que vous pouvez me dire si les rouges vont gagner, s'il vous plaît? Est-ce que les rouges vont... Ah, celle-là, elle voulait venir gagner. Ah ben, comme par hasard, j'ai pris que des rouges. Alors là, on a l'authenticité. On a la révélation, la libération. Et ici, on a l'illusion. Alors, l'authenticité. Donc, on va dire que ce sont les gens sincères. On va apprendre l'authenticité, d'accord, mais encore l'affirmation. Donc l'affirmation, oui, ça veut dire que les rouges vont le remporter à la fin. La libération, la révélation, donc là, c'est pas la peine hein, de détailler plus, puisqu'on voit bien que il va y avoir une forme de libération par rapport à des révélations. Et là, l'illusion, la compassion, l'harmonie, oui, et l'aventure. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que, vous voyez, il y a le sac à dos qui est prêt pour partir. On fait ses bagages pour partir dans un nouveau voyage, ou on démarre quelque chose avec un sac à dos. Et là, on nous dit que par rapport à une illusion qui aura été de mise, c'est-à-dire une tricherie, on nous dit qu'il y aura une forme de protection. Parce que là, vous voyez, c'est la compassion. Mais là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui prend soin d'un poisson d'entre ses mains, qui en prend soin. Et donc, on nous dit qu'il y aura une forme de... Vous voyez, là, c'est la colombe de la liberté, de la paix, pardon, et l'harmonie sur une nouvelle aventure. Donc, pour moi, oui, on me dit que, effectivement, voilà, ils vont partir. Et ce sera un cadeau. Bon, ben voilà. Très bien. Bon, c'est pas la peine de faire un tirage beaucoup plus long que ça, parce que là, je vois bien que les réponses se rejoignent, se recoupent. On fait un petit peu du répétitage. Oui, j'invente des mots. Et alors? J'ai mon propre dictionnaire. Allez, je vais essayer de les ranger, si elles veulent bien se laisser faire. Hop, 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 et hop. Voilà. En tout cas, il y en a qui vont fuir, les amis. Ils vont pas accepter comment dire, d'être mis à mal, déstabilisé. Allez. Allez, on va demander les énergies sur la victoire, pour la victoire. Alors, on va demander d'abord pour le parti du bidon et après pour le parti du capitaine. Hop là. Alors, le parti du bidon, on nous dit mauvaise voie. Et le parti du capitaine, s'il vous plaît, hop, il y en a deux. On nous parle de haute responsabilité, d'événements imprévus et de défis. Ben oui, s'il y a une forme de triche, forcément, il va y avoir des imprévus, même si, à mon avis, ils s'y attendent. Hein. D'accord. Mais à l'issue de tout ça, pour les rouges, pour les compagnons de le parti du capitaine, quelles vont être les énergies de ce résultat? Succès, abondance. Le conquérant, la guérison. Et l'ange terrestre. Bon, ben voilà. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que les autres sont dans une mauvaise voie. Donc, ils vont pas choisir le bon chemin. C'est-à-dire, ils vont encore une fois s'exposer dans leur malhonnêteté. Et que du coup, ici, on nous dit qu'il y aura, pour les parties du capitaine, des hautes responsabilités suite ou face à des événements imprévus sur... c'est plutôt ça, des événements imprévus sur les hautes responsabilités, c'est-à-dire sur les prises de poste, sur les élections, mais qu'en tout cas, la résultante pour les parties du capitaine, ça va être un succès, une abondance, que ce sera de la guérison et qu'on peut considérer leur venue comme la venue d'un ange terrestre. Bon. Voilà mes amis, bon bah écoutez, je pense que c'est assez... précis, on va voir comment ça va se passer et puis on avisera, voilà, peut-être que je referai un tirage sur la question,
Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne fin de journée. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage. Au revoir mes amis.